Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger l'activité 3, le risque volcanique en Guadeloupe. Donc nous allons commencer par regarder sur une carte du monde où se situe la Guadeloupe. Donc la Guadeloupe se situe ici, elle est modélisée par un point rouge, donc elle se situe près de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Donc si on s'approche un petit peu, on constate que la Guadeloupe est une île qui se situe ici, une île de relativement petite taille. Elle fait partie de ce qu'on appelle l'archipel des Antilles, qui s'étend de Cuba jusqu'à un ensemble de petites îles qui sont ici. Donc un archipel, c'est tout simplement un ensemble d'îles, et l'archipel des Antilles se situe entre le golfe du Mexique, la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, qui est noté ici. Donc si on s'approche encore, voilà qu'on aperçoit la Guadeloupe. Donc vous reconnaissez peut-être Haïti, que vous connaissez, dont vous avez déjà entendu parler, la République dominicaine, la Martinique, et voici la Guadeloupe. Donc voici cette île sur laquelle nous allons travailler. Et donc sur cette île de la Guadeloupe, on trouve notamment une nature très luxuriante, mais aussi un volcan qui s'appelle la Soufrière, qui culmine à 1467 mètres au-dessus du niveau de la mer, et qui est un volcan de type explosif, encore actif aujourd'hui. Donc comme il est explosif, il produit notamment des nuées ardentes, si vous vous souvenez des activités précédentes, et notamment de l'activité 3, nous avions étudié les caractéristiques du volcan explosif. Et donc l'histoire, elle va parler de ça, de l'activité de ce volcan, la Soufrière. Donc si on retourne sur l'activité, voilà, je vous ai placé sur la carte un petit zoom où on trouve la localisation de la Soufrière. Et donc nous allons commencer par lire l'introduction de l'activité qui est une lettre. Donc c'est Monsieur Eugène Laviolette, habitant chemin du Bois d'Encens à Gourbert, qui écrit à la préfecture de Guadeloupe, Palais d'Orléans, rue Lardenois, à Basse-Terre. Donc le 16 août 1976, à Gourbert, Eugène Laviolette écrit « Monsieur le préfet, je suis fortement étonné et extrêmement inquiet, car j'entends beaucoup de gens parler d'une possible entrée en éruption de la Soufrière très prochainement. J'aimerais savoir si cela est vrai. De plus, dans le cas où le volcan entrerait en éruption, je me demande quel est le risque d'être touché par l'événement dans ma ville, à Gourbert. Si ce risque est élevé chez moi, sera-t-il plus faible chez ma sœur qui habite à Cap-Terre-Belle-Eau, chez qui je pourrais aller m'installer quelques jours? En espérant une réponse rapide de votre part, je vous prie d'agréer, monsieur le préfet, l'expression de mes sincères salutations. Eugène Laviolette. Donc voilà, la personne explique un petit peu la situation. On est en août 1976, qui est en fait la date de la dernière grande éruption dont a fait preuve la Soufrière jusqu'à ce jour. Et donc vous, votre travail, ça va être de répondre à Monsieur Laviolette comme si vous faisiez partie des services de la préfecture. Donc dans un premier temps, vous aviez à votre disposition plusieurs documents et vous deviez déjà les analyser pour obtenir des informations. Et je vous rappelais aussi, avant que vous commenciez, la définition du risque, que nous avions déjà travaillé dans l'activité 1 du chapitre. Donc un risque, c'est égal à l'aléa fois l'enjeu, sachant que l'aléa, c'est la probabilité qu'un événement se produise, et l'enjeu, et sa vulnérabilité, c'est l'estimation de la présence de population et d'infrastructures qui pourraient être en danger. Donc en gros, pour calculer un risque, il faut savoir si il y a des chances que l'événement se produise, et si, dans le cas où il se produit, il y a des personnes ou des constructions qui seront en danger. Et il est important que les deux soient élevés pour que le risque soit élevé. C'est-à-dire que dans un lieu où il n'y a aucune chance qu'un événement se produise, même s'il y a beaucoup de gens et beaucoup de constructions, eh bien, il n'y a pas de risque. Et inversement, si un événement a de grandes chances de se produire, que l'aléa est fort,
mais qu'en revanche, il n'y a personne, il n'y a pas de population, il n'y a pas de construction, encore une fois, on va dire que le risque est très faible. Donc, certains d'entre vous avaient remarqué qu'il y avait une petite erreur dans la numérotation des documents. En revanche, les documents étaient les bons. Donc là, j'ai vu que beaucoup de ceux d'entre vous qui m'ont renvoyé l'exercice avaient réussi à parfaitement comprendre quand même. Donc vous deviez dans un premier temps déterminer à partir du document 1 le niveau d'alerte du volcan La Soufrière au moment où Monsieur Laviolette écrit au préfet. Donc c'est-à-dire, le moment où il écrit au préfet, c'est le 16 août 1976. Donc nous allons voir le premier document, le voilà. Donc vous aviez dans un premier temps un tableau qui vous donnait une description des niveaux d'alerte relatifs à l'activité d'un volcan. Donc, dans le cas où on observe une activité minimale, c'est-à-dire que tous les paramètres que l'on surveille sont normaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fumée qui s'échappe du volcan, qu'il n'y a pas de tremblement, qu'il n'y a pas d'éruption évidemment, on peut se dire que le délai avant qu'une éruption se produise, il est très long, c'est-à-dire que quand le volcan est dans cette situation, il est possible qu'il n'y ait pas d'éruption avant des siècles, des années. Donc on dit que le niveau d'alerte est vert, il n'y a pas d'alerte. Lorsque on observe une activité en augmentation, c'est-à-dire la variation de quelques paramètres, on peut remarquer par exemple quelques tremblements, un petit peu de sismicité, il peut y avoir aussi des petites échappées du volcan par exemple, on se rend compte que le volcan se réveille, comme on peut dire dans le langage courant, et donc il se pourrait qu'il y ait une éruption qui survienne dans les mois, les années à venir. Donc il y a un niveau de vigilance jaune. Lorsque tous les paramètres de mesure du volcan sont en forte augmentation, donc de nombreux paramètres que j'ai déjà évoqués varient, il y a une sismicité qui est ressentie, c'est-à-dire des petits tremblements qui sont ressentis par les gens qui habitent proche du volcan, on peut se dire qu'il y a des chances qu'une éruption se produise dans les mois, les semaines à venir. Et donc on est en niveau orange, qui est en préalerte. Et enfin, lorsque la sismicité volcanique est intense, qu'il y a des déformations, on voit le volcan qui tremble, il y a des petites explosions, tout ça, ça nous laisse penser que l'éruption, elle est imminente, voire même en cours, c'est-à-dire que le magma est déjà en train de remonter dans le volcan. Et donc si on jette à nouveau un œil au schéma que vous avez dans votre cours, et bien voilà, on peut avoir déjà le magma qui remonte de la chambre magmatique dans la cheminée, qui s'accumule ici. Je prends cet exemple-là puisqu'effectivement la Soufrière est un volcan explosif. Et donc tout le volcan se met à trembler du fait que la lave est en train de remonter, le magma est en train de remonter. Il peut déjà y avoir des petites échappées de fumée aussi. Donc tout ça, ça nous laisse à penser que nous sommes en alerte rouge et que l'éruption est imminente, c'est-à-dire qu'elle va se produire très bientôt. Et pour savoir où est-ce qu'on en est pour la Soufrière, et bien tout simplement, vous aviez un histogramme, c'est-à-dire un diagramme en bâton, qui vous présentait le nombre de séismes par mois autour de la Soufrière en Guadeloupe de fin 1976 à fin 1975 à début 1977. Et donc, si on regardait les mois de l'année, donc là on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, eh bien on se rendait compte que le nombre de séismes a fortement augmenté au mois d'août, à la fin du mois de juillet et au mois d'août. Donc on voit qu'il y a une sismicité volcanique intense et on peut se dire que la Soufrière est en niveau d'alerte rouge, en éruption imminente. Ensuite, vous deviez calculer les risques. Donc, déterminer les risques à l'endroit où Monsieur Laviolette habite, c'est-à-dire à Gourbert, et aussi là où sa sœur habite, c'est-à-dire à Cap-Terre-Belle-Eau. Donc pour ça, vous aviez les documents suivants. Donc une carte qui vous donnait une information sur les aléas, et une carte qui vous donnait des informations sur la densité de population. Donc la densité de population, ça fait partie de
de ce qu'on prend pour calculer les enjeux. Donc si on regardait à Gourbert, on est dans cette zone-là, en violet clair. Donc là où habite Monsieur la Violette, on est dans une zone à aléa fort. S'il y a une éruption qui va se produire, et ça semble être le cas pour la soufrière au moment où il écrit sa lettre, on pourra observer des explosions, des nuées ardentes, des avalanches, et donc la zone sera très déstabilisée en cas d'éruption. Et de plus, Gourbert, c'est une ville qui se situe dans une zone avec un enjeu fort, puisque la densité de population est importante, c'est-à-dire qu'il y a probablement beaucoup de villes, beaucoup de constructions à cet endroit-là. Donc le risque à Gourbert, là où habite Monsieur la Violette, est élevé. En revanche, là où habite sa sœur, à Cap-Terbello, on est ici, et cette zone est en jaune, c'est-à-dire que c'est une zone à aléa faible. On peut observer des retombées de cendres fines et de gaz légers en fonction de la direction des vents, mais c'est une zone qui ne va pas être touchée par la lave, par les explosions ou les nuées ardentes. De plus, Cap-Terbello fait partie d'une zone où l'enjeu est faible, c'est-à-dire que ça fait partie des zones les moins habitées de l'île, où il y a probablement le moins de construction, le moins d'habitants. Donc, avec ça, vous avez répondu aux 3 questions, et donc vous aviez toutes les informations qu'il vous fallait pour répondre à Monsieur la Violette. Et donc, eh bien, je vous propose un exemple de lettre, que voilà. Et donc, bien, le mieux c'était d'avoir rédigé ça comme une lettre, c'est-à-dire comme lui l'avait fait, c'est-à-dire en écrivant qui vous êtes ici, donc enfin d'où vous écrivez déjà, donc de la préfecture de Guadeloupe, avec l'adresse. Où est-ce que cette lettre va être envoyée? Eh bien, chez Eugène la Violette, à Gourbert. De donner une date, donc une date après, bien sûr, la date d'envoi de lettre de Monsieur la Violette. Donc comme il vous a écrit le 16 août, eh bien, on pouvait imaginer que vous lui répondiez le 18 août, depuis Basse-Terre, puisque c'est là que vous vous trouvez. Et donc voilà, vous pouviez lui expliquer un peu la situation, en lui disant que eh bien, le volcan La Soufrière est actuellement en niveau de préalerte ou même d'alerte. Le nombre de microséismes a beaucoup augmenté ces dernières semaines. On peut donc estimer qu'une éruption se produira dans les prochaines semaines, voire même dans les prochains jours. Donc là, vous répondez à sa première question. Et ensuite, vous lui expliquez la situation le concernant directement. Donc, chez vous à Gourbert, le risque d'être affecté par l'éruption imminente de la soufrière est élevé. En effet, pour calculer le risque, on tient compte de l'aléa et des enjeux dans la zone étudiée. À Gourbert, l'aléa est fort. Si une éruption de forte ampleur se produit, les habitants seront face à des explosions, des nuées ardentes et des avalanches. De plus, l'enjeu est fort car la densité de population est élevée. Ça, c'est tout ce qui fait que c'est risqué de rester à Gourbert. Et ensuite, eh bien, en revanche, vous serez en sécurité chez votre sœur à Cap-Terbello. En effet, le risque en cas d'éruption y est faible, car l'aléa y est faible, ce sont uniquement des cendres qui se déposeront dans cette zone, et en plus, l'enjeu est faible également, car la densité de population est faible. Et donc on clôt la lettre en disant cordialement et en déclinant son identité. Et donc voilà pour l'activité 5. Et en guise de correction, eh bien, tout simplement, on va retenir que les éruptions volcaniques peuvent être dangereuses pour l'être humain. Pour s'en protéger efficacement, il faut pouvoir estimer les risques encourus. C'est pour ça qu'on apprend à calculer le risque. Et le fait de savoir estimer les risques, ça permet aux autorités et aux populations de prendre les bonnes décisions lorsque les risques sont très élevés, pour demander notamment aux personnes de quitter une zone dangereuse. Cependant, même quand on a des méthodes de surveillance très développées comme nous en avons aujourd'hui, il reste très difficile de prévoir le moment de l'éruption d'un volcan et les dégâts qu'il va causer. Et donc, parfois, on reste surpris par les éruptions volcaniques. Et donc voilà que nous avons terminé la dernière partie de ce chapitre sur les manifestations de l'activité interne de la Terre. Donc la prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera pour aborder un nouveau thème. Bonne journée!